Bonsoir à toi, mon ami. Avant de t'endormir ce soir, laisse-moi te poser une question simple mais puissante. As-tu pris le temps de nourrir ton âme aujourd'hui? Tu sais, cette petite voix qui chuchote que tu n'es pas seul, que tu es aimé, protégé et guidé par une force bien plus grande que toi. Ce soir, je t'invite à ne pas fermer les yeux sans écouter cette prière. Elle peut réellement transformer ta vie. Oui, vraiment. Avant qu'on se lance ensemble dans ce moment spécial, je t'encourage à faire deux choses toutes simples. Clique sur le j'aime et abonne-toi à cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'en rejoignant cette famille de foi, tu deviens partie prenante de cette chaîne de prière qui unit des milliers de cœurs dans le monde entier. Ensemble, nous prions, nous croyons et nous recevons. Alors, pose ce geste de foi dès maintenant et prépare ton cœur. Nous allons vivre quelque chose d'extraordinaire ensemble. Prêt? On y va. Écoute bien ces paroles, car elles ne sont pas simplement des mots. Elles sont des promesses éternelles. Lisons ensemble les psaumes qui ont traversé les siècles et qui résonnent encore aujourd'hui avec la même puissance. Le psaume 23 déclare « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Et maintenant, le psaume 91 proclame « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Oui, écoute ces paroles et laisse-les descendre dans ton cœur comme une pluie fraîche sur une terre desséchée. Toi qui m'écoutes, sache que ce n'est pas par hasard que tu es là maintenant. Ce n'est pas un hasard si, ce soir, avant de te coucher, quelque chose t'a poussé à chercher cette parole, cette voix, ce souffle qui peut changer ton lendemain. Je veux que tu saches que Dieu a vu tes larmes. Il a entendu ces soupirs silencieux que personne d'autre n'a entendus. Il a vu ces nuits d'angoisse où tu tournes en rond dans ton lit, épuisé, mais incapable de trouver le repos. Ces nuits où tu t'es demandé « Seigneur, où es-tu? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi tout semble se fermer autour de moi ?» Je te le dis aujourd'hui, lève les yeux. Ton secours ne vient pas de la terre ni des hommes, mais de celui qui a fait les cieux et la terre. Oui, même si tout semble sombre autour de toi, même si la vallée de l'ombre de la mort semble t'envelopper, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Sa houlette et son bâton te rassurent. Tu n'es pas oublié. Au contraire, tu es précieux aux yeux de Dieu. Écoute bien, il dresse une table devant toi, en face de tes adversaires. Tu sais ce que cela signifie? Même au milieu des épreuves, même quand les gens se lèvent contre toi, même quand les circonstances semblent te défier, Dieu est là, en train de préparer quelque chose d'incroyable pour toi. Il oindra ta tête d'huile et fera déborder ta coupe. Oui, prépare-toi à recevoir. Prépare-toi à être comblé. Prépare-toi à voir des portes s'ouvrir que tu croyais définitivement fermées, car il est le Dieu qui change les saisons, le Dieu qui renverse les situations.
Là où il y avait un désert, il fait jaillir des sources. Là où il y avait des ruines, il rebâtit des murailles. N'aie pas peur des flèches qui volent de jour, ni des ténèbres de la nuit. N'aie pas peur des mots méchants, des critiques, des jugements injustes. N'aie pas peur des mauvaises nouvelles. Car Dieu a donné ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il t'a mis à part. Oui, toi qui écoutes, sache que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, un héritier de ses promesses. Et même si tu as l'impression que tout va de travers, même si les factures s'accumulent, même si la santé flanche, même si les relations sont brisées, sache que ce n'est pas la fin. Non, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau chapitre. Parce que le Dieu que tu invoques est un Dieu de restauration. Il est celui qui rend ce que l'ennemi a volé. Il est celui qui guérit, qui restaure, qui pourvoit. Alors, respire profondément et dis, « Seigneur, je crois en tes promesses. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu prépares un chemin même quand je ne vois pas d'issue. Je crois que tu es mon refuge, mon rocher, ma forteresse. Mon ami, je veux que tu saches que ces psaumes ne sont pas juste de belles paroles à réciter avant de dormir. Ils sont des armes spirituelles, des boucliers invisibles, des clés qui ouvrent des portes fermées. Prie-les avec foi, proclame-les sur ta maison, sur ta famille, sur ta santé, sur tes finances. Et surtout, ne te couche pas sans avoir remis ta nuit, ton lendemain, ta vie entière, entre les mains de celui qui t'aime, d'un amour éternel. Reste encore avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et cette prière, je te le dis, n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière qui peut briser les chaînes, ouvrir les cieux et transformer ta vie de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Ne pars pas, car c'est la partie la plus importante, celle qui fera toute la différence. Prépare-toi car Dieu a quelque chose de puissant à te donner maintenant. Écoute bien, je veux te parler d'un petit geste qui peut faire toute la différence. Tu sais, parfois, on regarde une vidéo, on écoute un message qui nous touche et on passe à autre chose sans prendre le temps de réagir. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ton engagement ici, c'est plus qu'un simple clic ou un commentaire. C'est un acte de foi. C'est un signe que tu veux voir Dieu agir dans ta vie et dans celle des autres. Alors, je t'encourage à faire un petit pas aujourd'hui. Si ce message t'a touché, laisse un petit mot dans les commentaires. Tu peux juste écrire « Amen » ou même partager ce que tu ressens en ce moment, ou encore poser une question si tu veux en savoir plus sur la prière. Tu peux aussi répondre à quelqu'un d'autre qui a laissé un commentaire. Peut-être qu'une personne a besoin d'un mot d'encouragement, d'un peu de lumière, et tu peux être cette voix pour elle. Prendre soin les uns des autres, c'est aussi ça, la force d'une communauté. Et puis, n'oublie pas de cliquer sur « J'aime » si ce message a trouvé écho dans ton cœur, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu verras, ça ne coûte rien, mais ça veut tout dire. Ça montre que tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci et que tu fais partie de cette grande famille de prières. Ensemble, on est plus fort. Alors, ne reste pas dans ton coin, viens faire partie de ce mouvement d'amour et de bénédiction. Reste avec nous, car la prière qui arrive est la plus importante. C'est elle qui va t'aider à déposer tes fardeaux et à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Prépare ton cœur, car on va vivre un moment très fort. Maintenant, avant que nous passions à la prière, je veux t'inviter à un petit moment de préparation. Oui, prends un instant pour te poser, pour respirer profondément, pour calmer ton cœur et ton esprit. Parce que ce que nous allons faire ensemble, ce n'est pas simplement réciter des mots, c'est entrer dans la présence de Dieu et c'est un moment spécial. Alors je t'encourage, si c'est possible pour toi, à préparer un verre d'eau. Pourquoi un verre d'eau? Parce que nous allons le bénir pendant la prière. Tu sais, comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces à Cana, nous croyons que Dieu peut aussi toucher ce simple verre d'eau et le remplir de sa bénédiction. Après la prière, lorsque tu boiras cette eau, elle sera comme un signe tangible de la grâce de Dieu dans ta vie, pour ta santé, pour ton bien-être, pour la paix dans ton foyer. Si tu as un peu d'huile d'olive, tu peux aussi la mettre à côté. Mais ne t'inquiète pas si tu n'en as pas, l'essentiel, c'est la foi avec laquelle tu participes à ce moment. Et puis, surtout, ouvre ton cœur. Dépose devant Dieu tout ce qui te pèse, tes inquiétudes, tes douleurs, tes attentes. Il est là pour t'écouter,
pour te répondre et pour t'inonder de sa paix et de son amour. Prépare-toi, car dans un instant, nous allons prier ensemble, et je crois de tout mon cœur que des choses puissantes vont se passer. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'humilité et d'espérance. Oui, Seigneur, je viens avec mes faiblesses, mes doutes, mes fardeaux, mais aussi avec la certitude que tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui ne déçoit jamais, le Dieu fidèle hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui qui fait jaillir des sources d'eau vive dans le désert, celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer, celui qui restaure ce qui semblait perdu, celui qui relève celui qui est tombé et redonne espoir à celui qui se croyait abandonné. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux proclamer ta parole, je veux proclamer ta vérité sur la vie de cette personne qui écoute maintenant, sur sa maison, sur sa famille, sur tout ce qui lui tient à cœur. Car, Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous venons nous réfugier sous tes ailes, nous venons nous abriter dans ta présence, car c'est là que nous trouvons la paix, c'est là que nous trouvons la force, c'est là que nous recevons la guérison. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu, en qui nous plaçons notre confiance. Seigneur, regarde cette personne qui écoute cette prière en ce moment. Tu vois ses larmes, tu vois ses inquiétudes, tu vois tout ce qui pèse sur son cœur. Peut-être qu'elle se sent seule, peut-être qu'elle traverse une vallée sombre, peut-être qu'elle est épuisée de lutter, fatiguée de se battre contre des vents contraires. Mais je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta lumière se lève sur elle. Que même si elle marche dans la vallée de l'ombre de la mort, elle ne craindra aucun mal, car tu es avec elle. Oui, Seigneur, tu es avec elle dans la tempête, tu es avec elle dans l'épreuve, tu es avec elle dans la maladie, dans les problèmes financiers, dans les conflits familiaux, dans la solitude, dans les doutes. Tu es là, Seigneur, et tu ne l'abandonneras jamais. Je proclame, Seigneur, que tu dresses une table devant elle, même en face de ses ennemis, que tu oins sa tête d'huile et que sa coupe déborde. Oui, Seigneur, je déclare que le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie, et qu'elle habitera dans ta maison pour l'éternité. Que sa maison soit remplie de ta paix, que sa famille soit protégée par tes anges, que ses enfants soient bénis et entourés de ta grâce. Seigneur, je te prie pour sa santé, que toute maladie soit renversée par ta puissance, que tout organe fatigué soit restauré, que tout diagnostic médical inquiétant soit annulé par le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, Seigneur, que cette personne reçoive maintenant une onction de guérison sur son corps, sur son cœur, sur son esprit. Que chaque cellule malade se renouvelle, que chaque douleur disparaisse, que chaque angoisse s'efface, et que ta paix surnaturelle, remplisse son être tout entier. Seigneur, je te prie aussi pour ses finances. Toi qui es le Dieu de la provision, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse infinie, je te demande d'ouvrir les écluses des cieux sur cette personne, que les dettes soient effacées, que les portes de l'emploi s'ouvrent, que des opportunités inattendues se présentent, que des projets prospèrent. Seigneur, fais prospérer l'œuvre de ses mains, bénis ses efforts, rends fertile tout ce qu'elle entreprend, et donne-lui la sagesse de gérer ses bénédictions avec reconnaissance et humilité. Je prie, Seigneur, pour sa vie sentimentale. Toi qui es le Dieu qui unit les cœurs, toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je te demande de restaurer les relations brisées, de réchauffer les cœurs refroidis, de réconcilier là où il y a eu des blessures et des trahisons. Pour ceux qui attendent l'amour, je te demande de préparer la bonne personne, celle que tu as choisie, celle qui marchera à ses côtés dans l'amour, le respect et la foi. Seigneur, que l'amour véritable prenne racine dans leur cœur, un amour patient, bienveillant, qui pardonne et qui construit. Seigneur, je te prie aussi pour la protection spirituelle de cette personne, que toute attaque de l'ennemi soit annulée, que toute flèche de jalousie, de médisance, d'envie ou de méchanceté retombe au sol sans atteindre sa cible, que toute œuvre des ténèbres soit dissoute maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges pour veiller sur sa maison, sur ses enfants, sur ses projets. Protège-les la nuit, le jour, dans la rue, sur la route
au travail, à l'école. Qu'aucun fléau n'approche de sa demeure. Qu'aucun malheur ne vienne troubler sa paix. Que ta main soit sur elle comme un bouclier, une muraille de feu, une forteresse imprenable. Seigneur, je prie pour son esprit. Que l'inquiétude cède la place à la foi, que le découragement soit remplacé par l'espérance, que la confusion laisse place à ta sagesse. Donne-lui la force de persévérer, la joie de louer même dans l'adversité, la certitude que tout concourt à son bien. Seigneur, fais-lui comprendre qu'elle est précieuse à tes yeux, qu'elle n'est pas oubliée, qu'elle est choisie, aimée, portée dans le creux de ta main. Et maintenant, Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau que cette personne a préparé. Comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as donné à boire à ton peuple dans le désert, je te demande de transformer cette eau en source de bénédiction. Que cette eau devienne, par la foi, un canal de guérison, de restauration, de paix. Que lorsque cette personne la boira après cette prière, elle sente ta présence envahir tout son être, qu'elle ressente une paix profonde, un renouveau d'énergie, une force nouvelle pour affronter chaque journée. Seigneur, je te loue, je t'élève, je te rends grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour les miracles qui commencent à germer, pour les prières exaucées, pour les vies restaurées. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es bon, et je te glorifie pour tout ce que tu fais. Reste avec moi encore quelques instants. Ne pars pas maintenant, car ce que nous allons faire ensemble dans quelques secondes, c'est le cœur même de ce moment. Nous allons prier ensemble, d'une seule voix, d'un seul cœur, et je crois que cette prière va changer des choses dans ta vie. Prépare-toi, car la grâce de Dieu est sur le point de couler dans ta vie d'une manière nouvelle et puissante. Ah, mon ami, ma chère amie, prends un instant pour respirer profondément. Sens-tu cette paix qui commence à envelopper ton cœur? Sens-tu cette chaleur qui se répand dans ton esprit comme une douce couverture? C'est la présence de Dieu. C'est son amour qui te touche, là, maintenant. Si tu as préparé ce verre d'eau, je t'encourage à le boire doucement, avec foi. Chaque gorgée est comme un symbole tangible de la bénédiction que tu viens de recevoir. Bois-le en pensant à toutes les prières qui ont été faites, à toutes les paroles proclamées sur ta vie, et laisse cette eau bénie par la foi t'apporter santé, paix et renouveau. Si tu n'as pas encore bu, ne t'inquiète pas. Bois-le à ton rythme, mais fais-le avec confiance, en remettant tout entre les mains de notre Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins. Je veux aussi te dire merci. Oui, merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci de t'être arrêté pour prier, pour écouter cette parole de vie. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens de faire est précieux. C'est une graine que tu as semée dans ton cœur et dans ta vie. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va la faire grandir, la faire germer et produire des fruits de paix, de joie, de bénédiction dans ta vie et celle de tes proches. Alors je t'invite à faire un petit geste de foi, à cliquer sur « J'aime » pour montrer que tu as reçu cette prière dans ton cœur, et surtout à t'abonner à cette chaîne. Tu sais, en t'abonnant, tu ne fais pas seulement un clic, tu rejoins une famille de foi, une chaîne de prière qui traverse les frontières et qui unit des milliers de personnes qui, comme toi, cherchent la paix, la force et l'amour de Dieu. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail, ce service qui est fait chaque jour pour apporter des messages d'espoir, de réconfort et de foi. Et en t'abonnant, tu seras sûr de ne jamais manquer les prochaines prières, car elles continueront de nourrir ton cœur et de fortifier ton âme. Et n'oublie pas une chose, ce que tu as reçu aujourd'hui, partage-le. Oui, partage cette prière avec tes proches, avec tes enfants, tes petits-enfants, avec ceux qui traversent des moments difficiles. Peut-être qu'une parole entendue ce soir apportera la lumière dans la nuit de quelqu'un. Peut-être qu'une simple prière changera tout pour une personne que tu aimes. Sois ce canal de bénédiction. Transmets ce que tu as reçu. Ensemble, nous sommes plus forts. Reste avec moi dans la prière, reviens chaque jour. Et surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es aimé et tu es précieux, et Dieu a de grands projets pour toi. Merci d'avoir prié avec moi. Que la paix de Dieu continue de t'accompagner, et que tu ressentes toujours cette présence douce qui te dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais ». À bientôt, mon ami, et que Dieu te garde.